Bonjour tout le monde. Donc dans le dernier vidéo, on avait parlé là, que possiblement on allait avoir un retracement jusqu'au niveau sur lequel on est allé, ou sur le niveau, on va dire sur celui où ce qu'on est en ce moment. On avait parlé de 25 546. Donc on est descendu ici là, environ, pas trop loin là, à 26 000. Là. Donc je considère que c'est... On a pas mal eu notre prix là, qu'on voulait avoir avec la correction qu'on voulait avoir. Donc si on fait juste reprendre, confirmer là. On avait un... Comme ça ici, là. D'en bas en haut. Donc 0.382 était ici. Ok. Donc sur certains graphiques, on l'a touché. Si on regarde sur Binance, on a touché le niveau. Celui-là, c'est Bitstamp. Sur Bitstamp, on l'a pas touché. Mais bref, on va considérer qu'on l'a touché vu que sur Binance, ça s'est fait. Donc maintenant, on va jouer sur ce niveau-là autour de 25 000. Donc, notre niveau qu'on veut tenir, c'est celui-là ici. OK? Si on va en dessous de ça, on va dégringoler rapidement, possiblement là, dans la zone qui est ici. Le dernier graphique que j'avais tracé, c'était sur le BLX. Donc, on va retourner sur le BLX, qui lui a été touché le niveau qu'on avait parlé de 25 546. Donc, si on fait ça comme ça, de là à là, notre niveau 25 613. Peut-être tracer un petit peu différemment de la dernière fois, là, mais bon, il est ici. 25 613, c'était notre niveau. On l'a touché. Donc ça, c'était le premier niveau de retracement qu'on pouvait avoir. Si jamais on continue de descendre, on va aller toucher ce niveau-là ici. Donc, zone de 21 753 à 19 000. C'est la prochaine zone d'achat. Puis si jamais on continue de baisser, ça va être entre ici 11 055 et 5 400. Le niveau à regarder. En fait, les niveaux à regarder. Que ça, on en avait déjà parlé. C'est si on fait une wave 5 à la baisse. Puis ça ici, c'est si on fait une... juste, dans le fond, ça c'est notre 1 puis notre 2. Donc, on avait déjà parlé des deux derniers, des deux wave count. Donc, retournez voir le vidéo d'avant si jamais vous ne savez pas exactement c'est quoi le wave count. Parce qu'on en a déjà parlé. Maintenant, on va approcher les marchés, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va commencer par un petit peu de fondamental. Euh, on va aller comme ça. On va dire que le niveau de 25 000, donc le niveau sur lequel on a rebondi environ, ici 25 500, 25 600. Le niveau 25 000, c'est un niveau psychologique. C'est là où BlackRock ont dit qu'ils allaient faire leur spot ETF. Donc, c'est ce qui a amené le rallye ici de 25 000 à 31 000. On voit le rallye ici, là. Donc, ça ici, là, ça s'est fait sur de l'optimisme, right? C'est juste de l'optimisme. C'est de l'optimisme que BlackRock a fait un spot ETF. Maintenant, si l'optimiste sort si tout ce qui est optimiste, l'optimisme sort des marchés, on reteste le 25 000 comme c'est arrivé, mais ça se pourrait que cet optimisme-là, en plus de la correction, nous amène plus bas. Si ça nous amène plus bas, le prochain niveau qu'on va vouloir chercher à regarder, c'est autour de 20 000. Parce que 20 000, je veux dire, on n'ira pas tester 21 700 là, ou 23, tu sais, je sais pas comment dire ça. Si on va en bas de 24 000, ok, c'est ça le chiffre à retenir, là. Si on va en bas de 24 000, on va dire ça comme ça. En bas de 24 000, là, le support ou l'ancienne résistance du bull market avant devient un aimant. Ça devient tellement... J'ai mis la ligne ici, là. Je vais la mettre en... Je vais la mettre en bleu poudre de même, là. Je vais la mettre large. Ce niveau-là ici, là, il devient un aimant. Comme... On peut pas aller jouer aussi proche que ça de ce niveau-là sans aller le retester. T'sais, on a passé ici en dessous, on a monté, on l'a testé une fois. Est-ce qu'on peut le tester une deuxième fois? Oui. Pour ça, on va dire 23 683 là. Si on va juste jouer dessus, on pourrait bouncer là puis repartir. Mais si on descend en dessous de ça ici, je veux dire,
pourquoi on irait aussi proche du 20 000 sans juste comme aller le tester, voir comment est-ce que les gens réagissent dessus. Donc, si on va en dessous d'ici le 23 683, qu'on va jouer là, dans ces eaux-là, là, puis il y a des fortes chances qu'on fasse juste retourner à 20 000. Puis si on va à 20 000, je vais pas être négatif, mais c'est presque sûr qu'on va aller tester le niveau aussi à 19 000. Juste pourquoi? Pour faire peur aux gens. Comme juste pour que le monde pense, oh non, on a retombé en bas de 20 000, c'est fini, c'est la fin. Il y a des bonnes chances que ça l'arrive. Puis si ça l'arrive, on n'a toujours pas retesté notre lot, là. OK? Donc, on n'a toujours pas testé notre lot. Là, on parlerait d'un retracement au 0.786 qui est tout à fait normal. Puis ça, si ça, c'est une wave 1, puis ça, c'est une wave 2, le niveau le plus bas qu'on peut aller sur une wave 2, ça serait 17 467. Il y en a qui pourraient avoir très peur à 17 467. Donc ça pourrait être encore notre wave 1. Là où ça devient la wave 2, c'est si on perd notre support, la wave 5, c'est si on perd notre support ici à 15 500. Si on perd notre support à 15 500, on va commencer à parler ici de 13. De 13 à 9000 même. Mais on va y aller juste avec les niveaux de Fibonacci. Là. On va parler de 11 000 à 5400. Ça va être ça le prochain niveau si on brise la zone qui est là. Donc, cette zone-là. Carré, voyons. J'ai de la misère aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas tracé. Carré. On fait ça comme ça. Cette zone-là est dangereuse. Cette zone-là est dangereuse. Si on va en dessous de ça, tu sais, ça là, c'est la première zone que je m'attends à ce qu'on aille tester. Si on perd notre support qu'on a établi, qu'on descend en bas de 25 000, ça c'est la première zone que je m'attends à ce qu'on aille tester. Puis ça va jouer justement autour du support qui est notre ancienne résistance du market, du previous market. Mais si après on continue, c'est la zone ici, et puis celle-là, faut pas la perdre. Parce que si on la perd, c'est ici. Si on perd ça ici, là, c'est all hope is gone. Là. All hope is gone, on s'en va ici. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'analyse fondamentale, même technique en même temps. Ce qui pourrait driver le crash comme ça, si on va sur TradingView, puis qu'on regarde le Nasdaq, on va reprendre le BTC comme ça, là. Puis depuis notre high, on a encore 54% à manger pour retourner au point où on était à notre high. Sur le Nasdaq, si on trace, on a à peine 5% à reprendre pour retourner à notre high. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça, c'est une A, une B, puis une C, ça veut dire que le Bitcoin n'est pas fini d'avoir mal. Si ça, c'est une C, puis qu'on a juste repris 30% depuis le low, 40% depuis le low sur le face au high, ben, quand ça va descendre, ça va descendre. Puis comment est-ce que le Nasdaq pourrait chuter autant? C'est la question, right? La façon que le Nasdaq pourrait chuter autant, c'est dû à l'immobilier. Ce serait la dernière phase du crash, l'immobilier. Puis comment ce crash-là va arriver? Ou comment ce crash-là arriverait? On en a déjà parlé. On en a déjà beaucoup parlé même. Mais je vais reprendre mes mots. Je vais redire ça différemment.
avec les taux d'intérêt qui montent, les gens ne se qualifient plus au crédit. Si les gens ne se qualifient plus au crédit, ils ne peuvent plus acheter. Des gens qui ne peuvent plus acheter, ça fait quoi quand les gens sont forcés de vendre parce qu'ils n'arrivent plus à cause que les taux d'intérêt sont trop chers? Ils vendent. Ils vendent moins cher. Ils assument une perte. Puis ça, c'est ce que je pense qu'on est en train d'avoir en ce moment dans l'immobilier. Donc, le premier problème, c'est que la majorité des gens peuvent pas afford une hypothèque à 7, 8, 9, 10% parce qu'ils ont pris des hypothèques à 500 000 puis à 1 million. Okay? Si tu fais si tu as une hypothèque de 10% sur 500 000, c'est 50 000 par année. Puis si tu as une hypothèque de 10% à 1 million, sur la valeur du que le bâtiment est à 1 million, c'est 100 000 par année. C'est ce que le foyer doit rapporter par année, 100 000. Fait que oublie ça, si tu fais juste payer de l'intérêt. Les deux salaires servent à payer de l'intérêt. Oublie ça. Donc, pendant que les taux ont monté, l'inflation a aussi monté. Ce qui fait que le coût de la vie des gens, non seulement il faut qu'ils payent les deux tout leur argent de leur salaire pour payer seulement l'intérêt, mais le coût de la vie, manger et tout, a aussi augmenté. Donc, non seulement les gens n'arrivent plus pour payer leur hypothèque, parce qu'ils doivent tout leur argent pour leur hypothèque, ils en ont même plus pour manger. Qu'est-ce qui arrive? Ils prennent du crédit. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de crédit. Puis là, en ce moment, j'ai des chiffres. Je les ai pas sortis pour la vidéo, mais il y a des chiffres qui montrent que les gens qui avaient de l'argent, qui ont acheté de l'argent, qui ont économisé de l'argent pendant la COVID parce que les gens ont pu économiser, ils l'ont pu. Ils l'ont pu. Ils ont passé tout le surplus qu'ils avaient économisé a été passé. Puis là, ils sont dans le crédit. Puis qu'est-ce qui arrive une fois que le crédit est maxé et qu'on veut plus t'en donner? S'il faut que tu donnes tes 2 salaires au complet pour payer ta maison. Donc, il y a un manque d'acheteurs parce que les prix sont plus hauts, right? Les gens ne se qualifient plus pour en acheter parce que les paiements sont trop gros, la banque ne veut pas prêter. Donc, il y a un manque d'acheteurs. Les intérêts sont hauts, puis les gens ne veulent pas vendre non plus. Pourquoi les gens ne veulent pas vendre? Ça, c'est mon 4e point. Les gens ne veulent pas vendre parce que s'ils vendent leur maison en ce moment, puis qu'ils ont signé un taux d'intérêt à 3, 4%, peut-être même 2% dans certains cas, mais ils vont l'échanger pour une hypothèque à 7, 8%. Donc, il n'y a personne qui veut vendre. Il n'y a personne qui veut vendre. Donc, personne ne veut vendre, puis personne ne se qualifie pour acheter. Sauf qu'il y a une bombe à retardement. Puis c'est quoi? C'est les gens qui donnent l'entièreté de leur salaire pour garder leur maison. Ces gens-là, il va falloir qu'ils vendent. Quand ils vont vendre, ça va être un prix de liquidation. Parce qu'ils n'ont pas le choix de vendre, puis il va falloir que ça parte là, au prix que les gens peuvent se qualifier. Si les taux d'intérêt sont à 10%, pensez pas que la banque va laisser des gens se qualifier pour 1 million. S'ils n'ont pas les moyens pour. Puis, pensez pas non plus que la banque va laisser les gens se qualifier pour des affaires qui n'auront pas de sens. Ils vont faire très attention. Ils vont faire très attention à ce moment-là. Donc, en ce moment, il y a un manque d'inventaire sur le marché immobilier. Puis, il y a un manque de personnes qui peuvent afford d'acheter des maisons. Puis, les taux d'intérêt dissuadent les gens d'acheter aussi. Donc, il faut juste attendre qu'il y ait quelque chose qui brise dans le marché immobilier. J'ai l'impression que ça va arriver plus vite qu'on pense. Possiblement là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis quand ça va briser, ça va être les nouvelles partout que c'est le crash immobilier, puis ci, puis ça, puis que c'est la fin de l'économie. Ça va descendre. OK? Puis cette descente-là va faire descendre ici aussi. Jusqu'où? Jusqu'ici,
Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'où? Jusqu'où ça va baisser? Mais il faut être prêt. Faut être prêt. Parce que quand ça va arriver, quand cette nouvelle-là va arriver, ça va être notre dernière chance. Ça va être notre dernière chance d'acheter de l'immobilier. Du Bitcoin. Excusez, à un bon prix. Mais en même temps, c'est pas faux. Ça va être le temps d'acheter de l'immobilier aussi si vous êtes en moyen de pouvoir le faire. Donc, je pense que ça résume pas mal le tout. Je m'attends à quelque chose de gros très bientôt qui va être notre dernière correction. Euh, si, si on n'est pas dans une wave 1 en ce moment. Si ça ici, c'est pas là, le début de notre wave 2 ici. Donc si c'est le début de notre wave 2, on exclut ce que j'ai dit sur l'immobilier, ça va aller dans 4-5 ans. Mais autrement, en fait 4-5 ans, ça va aller à 2025-2026 environ là, que le début du crash va se faire. Mais en attendant, si c'est pas le cas, on fait juste se dire que ça ici, c'est une 2 qui va descendre dans ces niveaux-là, puis qu'on est reparti, puis que c'est happy land bientôt. Là. Ok, donc ça, c'est les deux scénarios comme on en avait déjà parlé. Voici ce qui se passe. Là, je vous parle de la thèse. Je vous ai plus parlé de la thèse bearish aujourd'hui. Mais je suis bullish tant qu'on reste en haut de 24 000. On va résumer ça comme ça. Je suis bullish tant qu'on reste en haut de 24 000. En bas de 24 000, je m'enligne pour soit ce scénario-là ici, qui serait relax, ou celui-là qui serait honnêtement, je filerais pas. Je dormirais mal, ok, pendant quelques jours, quelques semaines. Mais après ça, je dormirais bien quand ça va remonter. Parce que je saurais que je me serais... Une fois loadé ici, là, je veux dire, je sais pas c'est quoi votre DCA, mais tu sais, mettons un DCA de 1000$ aux 2 semaines, là. Un DCA de 1000$ aux 2 semaines ici, là, sur ces niveaux-là, là. Puis ça peut niaiser comme ça pendant 2-3 mois, là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. I'd die a happy man. I'd die a happy man for sure. Bref, on va y aller comme ça, puis une bonne journée.